Coucou, qui l'aurait cru que je sois si vite de retour, que j'avais disparu pendant 6 mois, non n'importe quoi, un an. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire comment tu te sens, parce que je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais j'adore discuter avec vous, j'adore répondre aux commentaires, ça me fait ultra plaisir parce que j'aime partager avec vous justement. Et le thème de cette vidéo c'est comment devenir intouchable. Et tu verras que c'est pas si compliqué que ça, il y a 4 petites choses à mettre en place. Bien évidemment, ma star, que je vais te donner ces 4 choses à mettre en place dans ton quotidien et tu seras intouchable. Intouchable ne veut pas dire que tu n'as pas de cœur, que tu deviens quelqu'un d'égoïste, mais juste tu te priorises et tu as moins mal au cœur. Déjà, la première chose, c'est d'arrêter de prendre les choses personnellement. Les gens agissent dans leur propre intérêt, pas contre toi. Je te donne un exemple vraiment hyper simple. T'as une copine qui ne va pas bien, tu vas être là pour elle, même si toi t'es occupé, etc. En fait, ta copine te dit je ne vais pas bien, tu prends directement ton téléphone, tu l'appelles, tu passes des heures au téléphone avec elle parce que t'as envie de l'aider, alors que toi t'avais autre chose à faire, mais ça te tenait à cœur. A contrario, quand toi tu vas pas bien, cette amie n'est pas là pour toi. Ce n'est pas qu'elle n'a pas envie d'être là pour toi, ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas, c'est juste qu'elle fait passer ses intérêts, ses propres envies avant les tiens. C'est-à-dire que si elle est occupée, je sais pas, elle est partie boire un verre, elle avait autre chose à faire, bah en fait, elle t'appellera potentiellement demain alors que toi, tu l'aurais fait même si t'étais en train de boire un verre, t'aurais pris 5 minutes à aller dehors, à l'appeler et après à la rappeler en rentrant chez toi. C'est juste que vous êtes complètement différents. C'est pas contre toi, c'est juste que la majorité des gens pensent à leur bien-être avant ceux des autres. Après, c'est à toi de prendre tes dispositions parce que je vous assure que moi, j'ai eu tellement mal au cœur, mais un nombre de fois, mais incalculable, parce que je comprenais pas pourquoi moi j'étais toujours là pour les autres et les autres jamais là pour moi. À partir du moment où j'ai commencé à me comporter de la même façon que les gens se comportaient avec moi, bah je vous jure que j'ai trouvé la paix et que j'étais beaucoup plus apaisée. Ça m'a quand même demandé un effort, que moi dans ma nature je suis là pour les autres. Mais quand j'ai vu le résultat, que j'avais moins mal au cœur quand je me comportais exactement de la même façon que les gens qui m'entourent, bah je me porte beaucoup mieux. Autre exemple, personne qui souhaite ton anniversaire. Moi, typiquement, si tu m'appelles, je vais t'appeler pour ton anniversaire. Si tu m'envoies un SMS, je vais t'envoyer un SMS. Parce que les personnes se disent pas ah je ne vais pas l'appeler parce que flemme, je vais lui envoyer un message, c'est plus rapide. Je pense qu'il y a des personnes qui se disent ça, mais il y en a qui disent bah allez, je vais envoyer un petit message, c'est simple, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment pas contre toi, c'est juste que eux, ils ont plein de choses à faire et ils se disent pas je vais prendre 5 minutes de mon temps pour discuter avec Hilo, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est vraiment pas contre toi, c'est juste ils pensent à ce qui est plus pratique pour eux. Donc moi, je fais exactement la même chose. Ou alors si tu me souhaites pas mon anniversaire c'est quelque chose de très important pour moi quand même. Si tu me le souhaites pas, je ne te le souhaite pas. Voilà, c'est une règle tacite, tout le monde le sait, si tu me souhaites pas mon anniversaire, tu me déclares un peu la guerre et tu sais, enfin, il faut pas t'attendre à ce que je te souhaite ton anniversaire en retour parce que tu me l'as pas fait. Mais ça c'est moi. Deuxième conseil, observe avant de discuter, de découvrir des personnes. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui adorent, qui sont extraverties. Moi, je suis de la team un peu introvertie. Je sais que j'aime beaucoup observer avant de dialoguer avec les personnes parce que tu verras que d'observer avant de commencer à parler, à partager avec des personnes, ça te permettra vraiment de faire un tri déjà. Parce qu'il y a des personnes, en fait, tu les rencontres et elles vont parler, raconter leur vie, raconter des choses sur leurs copines alors que tu ne connais pas leurs copines et que t'as pas à savoir ce genre de choses. Et ça t'évite pas mal de galères parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment pas saines et tu t'en rends compte au bout de même pas de 5 minutes de conversation. Tu vois, en fait, moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est voir si potentiellement la personne que j'en face de moi peut être entre guillemets, digne de confiance. Parce qu'en fait, si je suis en face de quelqu'un qui me dit ah ouais, ma pote, elle a fait ça samedi soir, ah gna gna gna, pourquoi tu racontes la vie de ta pote? Si tu fais ça, ça veut dire que moi, si je parle de choses, même qui sont pas hyper secrètes, la prochaine personne que tu vas rencontrer, tu vas lui raconter toute ma life. C'est pas le but. Donc vraiment, observe les personnes avant de t'investir avec elles. Parce que vraiment, après, tu tombes sur des personnes malhonnêtes, malsaines, qui d'apparence ont l'air super sympas, solaires, etc. Mais au fond, c'est pas forcément des belles personnes. Troisième conseil, ne fais pas de suppositions. Alors ça c'est super compliqué et je pense qu'on est beaucoup à en faire au quotidien, mais vraiment si tu veux être intouchable et si tu veux arrêter de te prendre la tête un peu pour tout et n'importe quoi, arrête de faire des suppositions. Arrête de te dire il ne m'a pas répondu, ça veut dire qu'il ne m'aime plus. Il ne m'a pas répondu, ça veut dire qu'il est plus intéressé. Ma copine m'a répondu froidement, ça veut dire qu'elle m'en veut pour quelque chose. Tu n'en sais rien, tu n'es pas dans leur tête. Tu n'es absolument pas dans leur tête. Si ça se trouve, cette personne est occupée. Si ça se trouve, cette personne a passé une mauvaise journée. Et si ça se trouve, cette personne n'a juste pas envie de parler et après, elle reviendra vers toi, etc. Tu peux pas te dire
à chaque fois qu'il y a un truc qui est un petit peu différent, que c'est de ta faute. Tu n'en sais rien. Tu te fais des films sur un truc qui n'existe pas. Et ça, c'est le propre du cerveau, parce que quand le cerveau ne comprend pas et ne sait pas, il s'imagine du négatif. Mais en fait, il faut te dire que tu n'es pas dans leur vie et tu ne sais pas ce qui se passe. Après, rien n'empêche, parce que tu as des personnes qui jettent un froid pour s'éloigner de toi, pour te ghoster. Ça, c'est totalement différent. Mais je parle en général, parce qu'il y a des personnes qui vont extrapoler tout de suite en se disant « Il m'a pas répondu dans les 4 heures, ça y est, il m'aime plus ». Mais il travaille peut-être. Peut-être qu'il est avec des amis, peut-être qu'il veut te répondre plus tard et avoir le temps de bien te répondre et être disponible. Vraiment, arrête de te faire 1 milliard de films parce que ça t'embrouille le cerveau et ça te rend malheureuse. 4e conseil, arrête de trop raconter ta vie. C'est super dur pour moi parce que dès qu'il se passait un truc dans ma vie, j'avais trop envie de le raconter. Vraiment, c'était le premier truc. Dès qu'il se passait un truc, je sortais mon téléphone, je racontais à mes copines, etc. Mais c'est pas forcément bon et laisse-moi t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des personnes, en fait, qui vont te faire croire qu'ils sont contents pour toi, de ce qui t'arrive, etc. Mais au final, il y a un petit fond de jalousie. Et puis quand tu vas avoir un projet, ces personnes-là, elles vont pas forcément te le dire, mais elles vont être là en mode ouais, non, mais enfin, c'est un peu trop haut. Mais qui ne rêve pas grand n'obtient rien en fait. Si tu rêves pas grand, qui le fera à ta place? Absolument personne. Garde tes projets un peu secrets, avance en silence, et après, quand ça aboutira, les gens ils seront là en mode choqués, tu vois. Alors que quand tu parles, tu racontes des trucs et tout, les gens, moi je crois grave aux énergies. Je sais pas si vous y croyez, mais moi j'y crois beaucoup. Et si les personnes n'ont pas forcément des bonnes énergies à vous transmettre sur vos projets, sur, je sais pas, t'as un crush, tu commences à avoir un garçon, etc., tu racontes tes histoires, les personnes elles vont avoir des trucs, des énergies pas forcément toujours bonnes. Pour ce truc de, c'est une fois que tu réussis, que les gens sont contents pour toi et qu'ils sont là en mode waouh, tu gères, meuf. Alors que quand tu commences, t'es un petit peu ridicule. Je pense que c'est un peu la mentalité française aussi. Et c'est cool aussi, vraiment, de garder un peu plus de choses pour soi. Parce que pareil aussi, quand t'as une bonne nouvelle, tu t'attends aussi à ce que les personnes, elles réagissent d'une certaine manière. Et quand elles réagissent pas de cette manière-là, bah t'es déçu. Et ça évite ce genre de déception de garder les choses pour soi. Parce que, bah en fait, quand t'es trop content et que tu t'attends à avoir une réaction et que t'as pas cette réaction, bah en fait ça te mine le moral alors que toi t'étais trop contente. Donc reste trop contente et dis-le au moment où en fait ton excitation est un petit peu partie mais que tu restes contente et que si la personne en face elle a pas la réaction que t'attends, bah c'est pas grave. C'est pas grave parce que toi t'as déjà kiffé, t'as déjà profité, tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, 5e et dernier conseil, place ton énergie dans ce qui en vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine de t'embrouiller pour un truc à la con? Est-ce que ça en vaut la peine de te miner le moral parce que ce garçon t'a ghosté? Est-ce qu'il en valait la peine au final? Pas du tout. Tu mérites tellement mieux que des miettes. Tu mérites tellement mieux qu'un mec qui te ghoste. Pourquoi tu vas déprimer pendant une semaine parce qu'il t'a ghosté? Meuf, on n'a qu'une vie, genre vraiment. Enjoy, profite, fais ce que t'as à faire, tu vois. Genre, place vraiment ton énergie dans ce qui en vaut la peine. Et pas dans les petites choses futiles. Il se passe tellement de choses dans le monde, il peut t'arriver des trucs vraiment pas ouf du jour au lendemain, que en fait les futilités comme ça, place pas ton énergie. Je dis pas que tu dois renier tes sentiments, tes émotions, parce que forcément se faire ghoster ça fait jamais plaisir. Je prends l'exemple du ghosting, mais ça peut être vraiment d'autres petites futilités du quotidien. Ça fait pas plaisir et tu vas pas être en mode ouais bah je m'en fous alors que tu t'en fous pas, il faut vraiment accepter ses émotions. Mais ne reste pas 500 ans dans le mood de ah ouais mais non mais du coup s'il m'a ghosté c'est que je suis pas quelqu'un de bien, c'est que il mérite mieux et puis de toute façon personne s'intéresse à moi. Girl, t'as tellement de choses à faire, t'as tellement de potentiel, t'as tellement de mecs sur cette terre. Si c'est pas lui, ce sera un autre et ce sera quelqu'un qui te mérite vraiment et quelqu'un qui n'aura mais tellement jamais l'envie de te ghoster, tellement t'es une perle. Là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis choquée d'être aussi assidue. En tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. J'y réponds vraiment tout le temps. J'adore parler avec vous. Un petit like, moi ça me fait super plaisir. Et je vous fais de gros bisous.